Dans le passé, le soutien marital ou conjugal monétaire à New York a été connu sous le nom de pension alimentaire malgré que cette expression est toujours employée en droit français. Aujourd'hui, cette expression est également connue comme l'entretien ou l'entretien du conjoint. Toutefois, par souci de cohérence dans cette section, je vais utiliser l'expression soutien conjugal pour se référer à cette notion. Comme son nom l'indique, le soutien conjugal ne peut être accordé que pour un conjoint et, conséquence, le couple doit avoir été marié. Si les divorces de couple et le jugement de divorce prévoient un soutien conjugal, chacun des deux parties peut demander une modification du soutien conjugal. La Cour suprême et la Cour familiale de New York peuvent décider l'une ou l'autre des problèmes de soutien conjugal. Le soutien conjugal peut être versé à l'un des époux. Dans la plupart des cas, la pension alimentaire est accordée sur une base temporaire, mais si le tribunal constate que le soutien conjugal permanent est justifié, ce dernier sera accordé. On doit tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer si le soutien conjugal sera accordé en cas de divorce et si il est ainsi accordé, le temps durant lequel il prévaudra. Parmi les éléments que le tribunal prend en considération en ce qui concerne le soutien conjugal se trouvent les suivants: le revenu de chaque partie, les biens que possède chaque partie, comment les biens conjugaux sont divisés, la durée du mariage, la santé des parties, l'âge de chaque partie, l'éducation de chaque partie, les besoins éducatifs du conjoint ayant un revenu moins élevé, le niveau de vie des parties pendant le mariage, le comportement des parties pendant le mariage. Il existe 4 différents types de soutien conjugal. Le premier est appelé le soutien conjugal temporaire ou, dans les terminologies juridiques, pendant-lit. Le soutien conjugal temporaire peut être accordé pendant la durée de l'action en divorce. En conséquence, il prendra fin lorsque le jugement de divorce aura été prononcé. Le soutien conjugal temporaire est le seul type de soutien conjugal dans lequel il y a une formule qui le tribunal utilise pour déterminer si un soutien conjugal temporaire devrait être fourni et, le cas échéant, le montant de ce soutien. Le tribunal peut s'écarter du montant prévu par la formule s'il estime qu'il sera convenable de le faire. Le deuxième type de soutien conjugal est le soutien conjugal restitutif. Ce type peut être apporté à un conjoint qui a soutenu l'autre pendant le mariage alors qu'il ou elle est allé à l'école. Le soutien conjugal restitutif est temporaire. Le troisième type de soutien conjugal est connu sous le nom de service de réadaptation. C'est le type de plus commun de soutien conjugal donné et il est également temporaire. Le but de soutien conjugal à la réadaptation est de fournir un soutien à un conjoint qui a besoin de retourner à l'école afin qu'il ou elle puisse apprendre ou se ressourcer dans une compétence ou une expertise dans le but de gagner sa vie de manière satisfaisante. Le quatrième type de soutien conjugal est celui connu sous le nom soutien conjugal permanent. Le soutien conjugal permanent, comme son nom l'indique, est permanent, au moins jusqu'à ce que l'une des parties décède ou la partie qui reçoit le soutien se remarie. Le soutien conjugal permanent est généralement accordé lorsque le conjoint demande de l'aide est plus âgé ou en mauvaise santé. Il est également plus susceptible d'être accordé si le mariage est de longue durée. Ces informations vous ont fourni une brève introduction en matière de soutien conjugal. Si vous avez besoin d'un avocat pour vous représenter dans une affaire relative à un soutien conjugal, appelez-nous
au 718-625-0800 pour planifier une consultation gratuite.